Bonsoir mes frères et sœurs. Que le Seigneur soit loué. Amen. Et j'aime la manière de faire de notre Dieu. Amen. Parce que vous êtes des miens et je suis le vôtre. Amen. Quand on n'a pas prêché pendant, je ne sais pas dire combien de temps, frère Michel, monter à la chair, je vous avoue que je transpire. Et comme j'aime être honnête avec vous, toute la nuit, toute la journée, merci beaucoup mon frère, j'ai tourné les pages de la Bible, prié, j'ai fait les 100 pas. Qu'est-ce que je dois dire au Seigneur? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Et vous connaissez ma petite habitude. Vous savez que j'aime beaucoup Ruth, le livre de Ruth, parce qu'il y a derrière ce livre le fait de glaner. Ah, vous allez dire, lui, il répète ce que les autres disent. Pas de problème. Moi, je répète ce que Dieu a dit. Amen. Qu'il parle par la bouche de frère Dieudonné, qu'il utilise la bouche de frère Ephraim, qu'il utilise la bouche du berger, ou qu'il utilise la bouche de frère Franck. Quand moi je prends ça, je répète. Et je suis tranquille. Parce que c'est sa parole. Amen. Et il se tient derrière sa parole. Amen. Alors glaner, comme vous le savez, j'aime beaucoup. Et commençons par la parole de notre Dieu, prononcée par frère Bovic. Oubliez la stature de frère Bovic. Oubliez-vous vous-même. Mais écoutons ce que Dieu dit. Lamentation de Jérémie. Chapitre 3. Frère Kouira a déjà fait chanter le verset 22. Les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. Amen. Vous dites Amen à Frère Kouira ou vous dites Amen à Dieu? Ces bontés ne sont point épuisées. Alléluia. Ces compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Alléluia. Amen. Et sautons, mon frère a lu, même si nous pouvons lire le verset 25, mais je lis immédiatement le verset 37, pardon. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux? Je voudrais insister là-dessus. Les maux et les biens. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il que chacun, et frère Jean-Claude en premier, se plaigne de ses propres péchés? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ceci est écrit. Et je reprends mon frère Bovic. Quand c'est écrit, nous disons Amen. Amen. Excusez-moi. Lorsque c'est écrit, vous savez que moi, ma deuxième fille, elle n'est pas ici. Ma troisième, je l'ai appelée Biblia. Quand c'est écrit dans ce livre, c'est un décret
C'est une ordonnance. Ça n'appelle pas la discussion. Non. Encore moins nos opinions. Je crois que, oublie un peu, je crois, retiens cet écrit. Gloire à Dieu. Et par la bouche du berger, je crois que c'était dimanche, nous avons entendu que les mots et les biens viennent de la volonté du Très-Haut. Le croyons-nous? En introduction, Dieu nous a dit par la bouche de mon frère Bovic que si nous sommes dans cette pièce ici, ce n'est pas parce que nous avons voulu. Ce n'est pas parce que tu as fait des efforts. Je me suis battu pour venir à la chair. Non, non, frère. C'est la volonté du Très-Haut. Et si nous réalisons, si nous élevons la volonté du Très-Haut à sa place, nous sommes les bienheureux. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il que chacun se plaigne de ses propres péchés? Alors mon frère Bovic, je vais continuer. Recherchons nos voies et sondons-les. Amen. Et retournons à l'Éternel. Frère, nous n'aurons jamais assez de rechercher nos voies, de retourner, sonder. Nous avons beaucoup de travail à faire, mais le temps est court. Alors, précipitons-nous. Verset 41. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Est-ce que nous voulons le faire ce jour-ci? Oh, que Dieu vous bénisse. Vous qui avez déjà élevé vos mains, il l'entend et il répond. Il est notre Dieu. Puisque mon rôle est de glaner, je crois que tout le monde a entendu la prédication, la retransmission de ce dimanche, ou dimanche ou samedi, mais je voudrais très vite annoncer que si je suis à la chair, c'est pour vous, nous, pas vous, nous exciter à prier. Si tu veux noter le titre, c'est « Prier ». S'il vous plaît, nous tendons vers la perfection. Nous tendons vers la fin. Et après nos beaux sermons, après toute la révélation d'Apocalypse, et d'ailleurs nous allons lire dans Apocalypse, l'Église épouse a un seul service. C'est de prier. Et la Pentecôte, non, je ne voudrais pas lire parce que je cours vers le temps pour nous accorder aux uns et aux autres, en tout cas quelques-uns, de prier. Alors, économisons. C'est la parole, mais allons directement dans... Ruth est un livre qui se cache. On en parlera dimanche, si tu veux, mais c'est un livre qui se cache. Les petites choses sont celles qui m'intéressent. Toujours les petits livres, les petites choses. Ruth, je suis au chapitre 2 de Ruth. Et je lis le verset 2. Ruth 2,
2, je parlais de la prédication du dimanche, mais je fais très court parce qu'il y a beaucoup de pépites. Le Seigneur a utilisé mon frère Michel pour m'exciter. Je vous avoue. J'ai 4 filles, vous êtes au courant, je sais. J'ai 4 filles. Et quel est le père qui ne rêverait pas du mariage de Myriam? Quel est le père qui ne rêverait pas du mariage de Maranatha? Je ne sais pas si vous me comprenez. Alors, je vais être honnête avec vous. Dieu m'a parlé dimanche en parlant aux jeunes filles. Et ce sont les instructions du Seigneur. Je ne sais pas si vous me comprenez, frère. Alors, laissez-moi glaner. Nous sommes dans Ruth au chapitre 2. Et je suis au verset 2. Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, maman Madou est dans la salle. Elle lui répondit, va ma fille. Est-ce que nous avons tous lu ou vous me regardez? Quand je dis j'aime la manière d'agir de Dieu, frère Quira, dimanche, frère Bovic, poussé par le Saint-Esprit, le croyez-vous? Me demande à moi de prier pour la fête des mères. Vous ne pouvez pas savoir ce que l'on vit intérieurement. Elle répondit, va ma fille. Je ne sais pas si l'épouse de Jésus-Christ est dans cette salle. Amen. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Vous savez, sur tout ce qui est biblique, qui est divin, vous devez trouver une écriture dans la Bible. La fête des mères, ce n'est pas une affaire du monde, comme vous le voyez, les roses et tout ce que vous voulez. C'est vrai. Oh, les gens deviennent, mon frère Michel, trop expressifs. Tout le monde devient poète. À ma mère, à ma mère. Quand le monde s'emballe, Dieu n'y est pas. Et le réflexe de l'épouse, c'est quand le monde est à droite, chercher à aller à gauche. Ça, c'est l'épouse. Ça, c'est l'épouse. Que tout le monde fasse des poèmes le jour de la fête des mères, c'est bien. Mais qu'est-ce que Dieu, dans cet âge, a révélé à son prophète? Oui. Est-ce que vous savez qu'il y a une prédication intitulée La fête des mères? Alors, je demande à l'épouse, a-t-elle senti le cœur s'incliner pour aller écouter ce que son époux dit? Si ça n'a pas encore été fait, nous avons encore le temps. Amen. Sur Internet, tapez la fête des mères. Vous allez écouter. Et comme Dieu est dans... Non, Dieu est merveilleux. Amen. Dieu est dans la continuité. Amen. L'écriture du départ, je vais la lire avec vous. 1 Corinthiens. J'ai dit que nous allions prier. Alors priez d'abord pour moi, pour que je ne me laisse pas emballer, mais que je dise ce que Dieu a à nous dire. Nous sommes dans 1 Corinthiens 15.
la fête des mères ou la journée de la mère, Dieu prend Malachie 4 et il lit « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, virgule, frère Michel, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement, cette partie n'est pas pour l'épouse. Hein, mon frère, ma soeur, mais lisons-la quand même. Autrement, vous aurez cru en vain. Qui veut prier en vain? Qui veut croire en vain? C'est pourquoi je dis, cette partie-là, c'est pas pour toi, ma soeur. Mais c'est écrit. Alors, puisse l'épouse réellement s'attacher à son époux et pas à ce que le monde propose. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai aussi reçu, que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Merci mon frère Bovic. Il est mort pour mes péchés à moi d'abord. Mon frère Jean-Claude, dont tout le monde pourrait lever et montrer mon péché. Mais laissez-moi m'appuyer sur cette écriture. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Arrêtons-nous là parce que ce n'est pas mon sujet, mais aux mères, à nos femmes devenues mères, laissez-moi, est-ce que je peux le dire comme ça, mon frère? Non, on toilette les animaux, mais embellir, voilà le mot. Laissez-moi vous embellir avec l'écriture. S'il vous plaît, Dieu vous a déjà placé. Regardez où vous êtes. Vous êtes la femme, vous êtes. Alors, ajoutons, hein, rappelez-vous dans Zacharie, je dis, hein, donc, alors, à l'épouse, seulement à l'épouse, ajoutons, 1 Pierre 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. Femme, que chacune soit de même soumise à son mari. J'attendais les amen. Frère Michel, ton assemblée n'est pas encore bien assise. Les paroles qui concernent les femmes, est-ce qu'on doit entendre des amen de pas de... Bon. Puisqu'on parle de la femme, passons directement au verset 3. Ayez-nous cette parure extérieure. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Cet amen est arrivé au trône. N'ayez pas la parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, les habits qu'on revêt. Mais, et c'est là que nous tous nous y mettons, ayez la parure intérieure. Amen.
Oui, chérie, ton amen est allé au trône. La parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux. Non, ça, il faut revenir. Il faut revenir. Qui peut lire ça? Frère et frère, s'il te plaît, toi qui nous as montés dans les nuées avec l'amour de Dieu, relis un peu ce verset 4, mais en insistant sur les termes. Parce que, vas-y, la pureté. Mais la parure extérieure est cachée. Non, intérieur. Ah oui, Mais tu la n'as pas de parure micro. intérieure est cachée dans le cœur. La parure incorruptible. La pureté. C'est bon. Pour la lumière, oui. Mais la parure intérieure Ok. est cachée C'est ta dans le version. cœur. D'accord. C'est ta version. Il a raison dans sa version. Dans notre version, il est écrit mais la parure intérieure cachée dans le cœur, la pureté incorruptible. Oui. La pureté. Je vais lire dans ta Bible. Ok. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la parure incorruptible, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère. Nous avons lu pour la fête des mères dans les termes. Donc, gardons la parole dans les termes. Nous ne jouons pas un jeu ou du théâtre, mais c'est écrit. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes. Y a-t-il des saintes au milieu de nous? Amen. Non, les grosses voix, taisez-vous un peu. Y a-t-il des saintes femmes au milieu de nous? Amen. J'ai dit à Frère Michel que nous allions participer à vous embellir. Un esprit doux et paisible. C'est ce que Christ attend de l'épouse. Et c'est ce que chaque frère, y compris moi, désirerait de sa femme. Un esprit, c'est-à-dire, bon, je n'explique, c'est dans les termes, un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Alors le verset 5, ainsi se paraît autrefois. Frère Ephraim, tu as raison, parure. C'est de cette manière-là que la femme autrefois semblait. Est-ce que les frères mariés sont avec moi dans cette salle? Amen. Est-ce que nous ne pouvons pas désirer ça? À part Christ et l'épouse, est-ce que chacun de nous ne peut-il pas formuler dans son âme, au plus profond de lui-même, chose, au plus profond de toi-même, quel est l'esprit doux et paisible? J'ai beaucoup glané pendant presque une année. Alors on a entendu des paroles. Et je ne peux pas vous dire de qui. Est-ce mon frère Tchunza ou mon frère Ephraim? Mais un jour, l'un de Dieu de la chair a parlé de réaction. C'était comme un poignard dans mon âme. La réaction
Frère Guira, c'est une action, mais après une réaction, après une autre action. L'épouse de Jésus-Christ est appelée à avoir un cœur, un esprit doux et paisible. C'est-à-dire une réaction. Je glane toujours 2, 3 prédications passées. Nous avons entendu parler de je l'ai dans mon carnet, mais nous allons lire. C'est dans 1 Pierre 4, verset 7. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et, j'allais vous faire répéter ce mot, mais laissez-moi le dire tout seul, sobre. Pour vaquer à la prière. Mais je m'arrête seulement sur sobre. Être sobre, être retenu, être méticuleux, être sobre, c'est être comme Jésus. Job, mon frère, quand Jésus s'est trouvé devant le Sanhédrin, accusé de. La Bible dit, sa réaction, frère Mamong, a surpris le gouverneur. Bon, je ne sais pas si vous me comprenez. Réaction. Donc, on accuse. Le gouverneur attend pour dire, qu'est-ce qu'il va dire? Et on regarde Jésus. C'est comme si on parlait du voisin. Donc, écoutez, je parle de réaction. Des fois, nous réagissons sans ouvrir la bouche, mais les muscles du visage. Vous vous rappelez que j'aimais chanter « Souris donc ». Les muscles du visage. Frère Mamong, tu peux être calme comme tu es là. Mais quand on réagit, même en silence, les nerfs du cou se tendent, le cœur bat la chamade et la transpiration devient allaitante. Mais on réagit en douceur. C'est-à-dire, j'allais te maudire. Je ne sais pas si vous me comprenez. Réaction. Notre modèle, Jésus-Christ. Devant le Sanhédrin, avec toutes les accusations possibles, le gouverneur a été étonné. Je crois que si on devait l'amener chez un psychiatre, c'est un fou. Mais c'est ce qu'il attend de l'épouse. Lui la tête. Lui la tête. Nous le corps. Il a envoyé le Saint-Esprit. Il a envoyé son Saint-Esprit pour nous conduire. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse. Il a envoyé le Saint-Esprit pour nous conduire dans toute la vérité. Sœur Grégoni, nos réactions doivent témoigner de Christ. Amen. Comme ça. Ma femme, avec un mari comme je le suis, ta réaction, surtout après la journée de la mère, qu'elle soit celle que nous avons lue là. Et je crois que chaque mari désire cela. Amen.
Bon, si je continue comme ça, je crois qu'on ne va pas prier. Mais lisons avec notre berger. Je crois que chaque prédicateur souffre comme moi quand quelqu'un est à la chair et commence une phrase, vous avez envie qu'il termine par. Lisons seulement l'Écriture et nous allons prier. Ésaïe, ici je glane, hein, vous me comprenez, c'est en introduction de ce que recevoir les instructions, c'est bien, mais les mettre en pratique, c'est mieux. Alors, nous sommes dans Ésaïe, au chapitre... Commençons par, puisque c'est la fête de mer, 51. Ésaïe 51. Mon frère Michel, pour que je repose ma voix, tu veux bien lire, s'il te plaît? Ésaïe 51 commence au premier verset jusqu'au deuxième verset. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Portez les regards sous le rocher d'où vous avez été taillés, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tirés. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah, qui vous a enfanté, car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Vous voyez, on peut parler encore de la fête des mères. Vous voyez que c'est écrit. Portez les regards. Ce n'est pas un clin d'œil. C'est fixé. C'est contempler. C'est observer. Et regardez, excusez-moi, portez les regards sur le rocher. Amen. Et nous connaissons tous le rocher d'où nous avons été tirés, taillés, pardon, c'est Christ. Amen. Mais de la même manière que l'on vous donne, que l'injonction est de porter, c'est un ordre, portez le regard sur le rocher, de la même manière, il dit, j'étais au verset, oui, 1, pardon, 2, portez les regards sur Abraham, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Et verset 2, portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah, qui vous a enfanté. C'est écrit. Toujours pour glaner, je vous invite, mon frère, pour Ésaïe 55. Ésaïe 55. Et le verset, directement le verset 2. Verset 2. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Amen. Amen. Pour que notre âme se délecte des mets succulents, nous devons prêter l'oreille. Écoutez les instructions, jeunes filles. Écoutez et votre âme se délectera. Amen.
Croyez-moi, mes sœurs, Frère Bovic l'a dit tantôt, Satan est contre le mariage. Si d'autres ont divorcé, ça, on pourrait dire ça c'est le plus... enfin bref, si d'autres ont divorcé, d'autres ont conservé des plaies toute leur vie. Bref, retenons ceci. La chute, la décadence du monde n'a pas commencé avec les arbres, puisqu'on parle de jardin et des fruits. La décadence a commencé lorsque Satan a bombardé le mariage. Et je crois que c'est mon frère Bovic, enfin, peu importe, quelqu'un l'a dit ici dimanche. Comme le premier mariage a été balancé, secoué, le dernier mariage, je ne sais pas si c'est Maranatha ou qui devra se marier, la dernière, mais je dis, le dernier mariage n'échappera pas à tous les tremblements de terre que l'ennemi a mis dans le mariage. Alors, jeune fille, jeune homme, portez les regards sur le rocher. Alléluia. Écoutez les instructions. Je peux en parler en connaissance de cause. C'est bien de prêcher la parole. Et là, je glane encore une fois. Je crois que c'est David Bola qui l'avait dit à la première prédication. Ou prononcer les oracles de Dieu. On sent que c'est bon, c'est bien. Mais laissez-moi vous dire, il n'y a rien de mieux que de prononcer un oracle de Dieu que l'on a expérimenté. Amen. Alors, si je dois lancer des boutons de rose à Amadou, à ma mère, à la fête de la mère, laissez-moi en lancer un à ma femme. Car au moins je peux me tenir sur cette écriture et dire nous l'avons expérimenté. Quand Satan aura déployé toute l'armée de l'ennemi pour terrasser le mariage, à Dieu soit la gloire. Amen. À Dieu soit la gloire. Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera. Les mots de la Bible, frère, se délecter, c'est se délecter. Il n'y a pas d'autre mot que délecter de mes succulents. La nourriture, qu'est-ce que tu as dit? Nourriture spirituelle autant convenable. Ce message est beau. Frère Jones, continue de le prêcher, frère. Ce message est bon. Et ça peut paraître comme si on entend toujours les mêmes choses. Il vient toujours avec... C'est les mêmes choses là. Elles nous sont salutaires. Amen. Quand la tempête reviendra, que le Seigneur soit loué. Amen. Alors revenons à ma chère Ruth.
La fille de mon frère Josué qui est partie s'appelle Ruth. Et donc j'ai beaucoup pensé à elle en lisant ce paragraphe. Je m'en vais terminer pour que nous puissions prier. Frère Michel. Mais là, tu restes à mes côtés, s'il te plaît. Ruth 2, verset 20. Ruth 2, verset 20. Naomi dit à sa belle-fille qu'il soit loué de l'Éternel, qu'il soit béni de l'Éternel, qu'il se montre miséricordieux pour les vivants comme il le fut pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent. Lui dit encore Naomi, il est de ceux qui ont sur nous droit de rachat. Passons, mon frère. Chapitre 3, verset 9. Verset 9. Il dit, qui es-tu? Elle répondit, je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. Amen. Verset 11. 11. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras. Car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Vas-y, continue, 12. 12. Il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il en existe un autre plus proche que moi. Passe au 18 et nous 18. Et Naomi dit, sois tranquille, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose. Car cet homme ne se donnera point de repos qu'il n'y ait terminé cette affaire aujourd'hui. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, mes frères. Je nous laisse avec les paroles de la belle-mère. Si la belle-mère peut parler à sa fille et lui ouvrir la voie de la vie, qu'est-ce que la mère ne ferait pas? Est-ce que je me fais comprendre? Faites de la mère. Prenons le conseil divin. Acceptons la pensée de Christ. Et puisque nous voulons prier, tu as déposé le micro, mais je voulais que tu répètes le dernier verset, verset 18. Naomi dit. Et Naomi dit, verset 18 du chapitre 3, Oui. Sois tranquille, ma ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose. Car Cet cet homme ne se donnera point de repos qu'il n'y ait terminé cette affaire aujourd'hui. Amen. Amen. Christ a tant investi. Gabi, ma fille, nous avons reçu le message biblique du temps de la fin. Il aurait pu se contenter de... Voilà, il a envoyé un prophète, c'est tout. Vous avez un message qu'aucune autre génération n'a eu. Est-ce que vous le reconnaissez, s'il vous plaît? Je ne pose pas la question au prédicateur. Et oublions un peu cette histoire de prédicateur. Est-ce que nous avons reçu? Dieu s'est investi. Dieu qui prononce des oracles. Il a parlé du commencement jusqu'à la fin, donc les détails.
Et si je ne prends que l'Apocalypse, parce que j'ai dit que j'allais quand même le lire, et mon frère Michel, tu accepteras qu'on prie. Donc, dans Apocalypse, au chapitre 5, mon frère Michel, juste le verset 8. Apocalypse 5, 8. Et laissez-moi vous dire que c'est comme ça que je retiens certaines choses. Apocalypse. Vous avez Apocalypse 5, verset 8, et vous avez Apocalypse 8, verset 4. Ça dit exactement la même chose. 5, 8. Vas-y, mon frère. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or, remplies de parfums, qui sont les prières des saints. 8. 8. Apocalypse 8, Verset 3, 4. versets 3 et 4. Et un autre ange vint, et il s'éteint sur l'autel, ayant un ascensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offre, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. 4. 4. La fumée de parfum monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je vais conduire la prière. Inclinons nos têtes. Nous nous tenons devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous nous tenons devant le Dieu Tout-Puissant, comme nous l'avons chanté. Et nous nous tenons devant celui qui revient. S'il a donné aux uns comme aux autres comme à toute l'Église épouse, il a donné de toucher son cœur. Ta prière, mon frère, ta prière, ma sœur, est le parfum dont il se part. Je reprends. Motis, quand tu pries, tu parfumes Dieu. Non, je crois que vous ne m'avez pas compris. Mamonga, quand tu pries, Dieu t'entend. Alors, toi, ma soeur, toi, mon frère, qui ne viens jamais à la prière de mercredi, Dieu ne t'en tient pas rigueur. Mais il t'offre l'occasion maintenant. Parfume-le. Mes petits amis, mon fidèle, prie Dieu avec la petite voix que tu as. Prie Dieu du haut des cieux. Il t'entend. Nous allons l'adorer. Nous allons réellement, du fond de nos entrailles, lui dire que nous l'aimons.